sur le plateau de Zemmour et Nolo. Et elle est attendue cette fois. C'est à vous. Oui, alors cette semaine, vous, Jean-Luc Benamias, pas l'homme politique, l'homme de spectacle, le sosie de Bourvil sous acide, a fait son show 2 fois à la télé, jeudi et dimanche. Alors vous êtes arrivé à la cool, sans cravate, les mains dans le fut. À TF1, ils vous ont prêté un costume parce que vous êtes venu en survêt. Alors, lors des débats de la primaire de gauche, le vrai titre de votre spectacle, il y avait aussi Sylvia Pinel, qui est le type qui préparait l'émission, a dit « Bonjour, mais qui êtes-vous » Et François de Rugy, dont le score qui fera la primaire est d'ores et déjà indiqué sous son nom. Alors, cette semaine, François Hollande n'a pas regardé le débat parce qu'il s'en fout. Dans 4 mois, c'est l'acquis. Le mercredi, au Conseil des ministres, il fait les mots fléchés du TéléZ. Il est donc allé voir le spectacle de Michel Drucker, le concurrent de Jean-Luc Benamias, dans lequel Drucker raconte sa vie professionnelle. Ça dure donc 16h30. Hollande avait-il dit promis à Drucker. Il s'agit de la première promesse réalisée du quinquennat. Alors avant cela, Hollande a reçu Robert Marchand, le cycliste de 105 ans, un seul homme à être plus vieux que Michel Drucker. Le type au scooter qui rencontre celui au vélo, c'était quasiment le mondial du 2 roues. Puis il s'est rendu au Mali, où il est tombé en pleine soirée blanche. Ils ont importé ça de Saint-Tropez. Il a croisé le président malien à qui il a dit « C'est doux, c'est lavé avec Merlin. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui nous arrive? Et que va dire Julie ?» Enfin, Hollande a traversé le désert. Il a donc vu François Bayrou en direct Top Gun 60 ans après. Il était accompagné de Le Drian, que les Africains appellent l'homme très 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 blanc. Alors cette semaine, Montebourg a fait un stand-up à Lille. Il s'est posé au croisement de 2 rues. Des passants lui ont donc demandé « C'est combien ? Et est-ce que tu acceptes sans capote ?» C'est le seul gonze à parler comme Chateaubriand et à avoir la vie de Zaz à ses débuts, à traînasser en ville, un punk à chien sans chien. Les gens l'ont écouté puis sont vite partis avant qu'il ne fasse tourner le chapeau pour les sous. Alors cette semaine, Bruno Le Roux, ministre de l'Intérieur, est allé en Bretagne. Il a donc enfilé une veste de Gouet-Meunier, le cliché. Et si les vieilles dames de la pub Tipiac n'étaient pas mortes, il serait venu avec elles. À chaque déplacement, il enfile le costume local. En Lozère, il met des sandales. À Marseille, un gilet pare-balles. Au Seine-Saint-Denis, une djellaba. Le Roux a visité les locaux du raid de Rennes, où il a croisé un monsieur en cagoule qui souhaitait bien sûr garder l'anonymat pour ne pas qu'on sache qu'il avait parlé à un socialiste. Cette semaine, Emmanuel Macron s'est rendu dans le Nord, où, regardez, il a posé avec une rose et un chapeau, allusion à peine voilée à Mitterrand. Il était à 2 doigts de débouler avec Anne Pinjot à cheval sur un labrador. Alors, il a visité Nœux-les-Mines, où il a souri. Sur place, on appelle ça faire sa tête de nœud. Juste avant, il s'était rendu à Berlin, où il a disposé dans sa voiture des bretzels, technique dite de Bruno Le Roux. Alors cette semaine, c'est aussi rendu à Berlin Bruno Le Maire. Fillon l'a envoyé là-bas parce que dans son équipe de bras cassés, c'est le seul qui parle allemand. Un enfer. Le Maire s'est coltiné le président de Bundestag, un type pas drôle, un Allemand quoi. Et a posé pour le magazine Bild les fesses dans la neige. C'est le point commun qu'il a avec les poissonniers, il se congèle l'arrêt. L'iglo, c'est Bruno. La congère, c'est Le Maire. Alors, cette semaine, Ségolène Royal a réuni tous les présentateurs météo. Son appli Météo France a dû planter. Elle voulait savoir le temps qu'il ferait ce week-end. Les malheureuses sont farcies. La mère tape dur en manteau rose chamallow. On comprend la raison de la démission de Catherine Laborde. Elle devait être au courant pour la réunion. Cette semaine, François Hollande a fait une conférence sur le conflit israélo-palestinien, mais sans les Israéliens ni les Palestiniens. C'est un concept. En fait, c'était juste pour boire l'apéro avec John Kerry. Il s'en fout, c'est l'acquis. Puis, dans un forum, il a demandé à un jeune « Ça vaut quoi, le spectacle de Kev Adams ?» Parce qu'il me reste 90 soirées à occuper et j'aurai jamais assez de fil à Scooby-Doo. Cette semaine, Bruno Le Roux a rencontré son homologue belge, donc il a failli venir déguisé en frites. Lequel ministre s'appelle Monsieur Jambon. Or, c'est lui qui, sur place, combat l'islamisme. S'il va à Molenbeek, les types crient « Ah, c'est Jambon !» et se taillent en courant. C'est très pratique. Par contre, Jambon n'est jamais invité au dîner du CRIF. Cette semaine, Emmanuelle Cos est la première dame à enfiler une grille. Sans doute pour occuper François Hollande, avec qui elle fait dessus des parties de morpion. Parce qu'il ne peut pas tous les soirs aller voir Drucker. Bah non, c'est normal.
Cette semaine, Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, a fait le cross Ouest France. Hein, regardez, c'est lui à gauche qui se tient comme un frotteur du métro. Il a rencontré un cochon. Hein, il est habitué, il y en a plein en politique. Et il s'est vite aperçu qu'il s'agissait de Bruno Le Roux qui venait de visiter une porcherie bretonne. Enfin, cette semaine, pour soutenir la candidature de Paris au JO de 2024, hein, Patrick Caner, ministre des Sports, a fait une tour Eiffel avec ses doigts. C'est comme ça qu'on dit Paris en langue des signes. Hein, de même, Mykonos, ça se dit comme ça. Hein, et Kaboul, comme ça. Alors, Cazeneuve, lui aussi, a fait la tour Eiffel. Hein, regardez, là, il est à fond, c'est-à-dire qu'on dirait qu'il est décédé. Ainsi que François Hollande, le seul qui a besoin d'un pote pour l'aider à faire sa tour Eiffel. Quand il sera à la retraite dans 4 mois, il lui faudra au minimum 30 auxiliaires de vie. Bref, quelle belle semaine ça a été. Oh, quelle belle chronique. Bravo, Tanguy. Merci beaucoup. Merci Jean-Luc Benamias. Merci Henri Weber d'être venu sur ce plateau. On passe maintenant à notre focus.